On aimerait une fiscalité qui favoriserait la transition écologique. Les services publics doivent désormais s'adapter au mode de vie des usagers en augmentant ou en modifiant leurs horaires d'ouverture. Objectif zéro plastique. Et en sujet complémentaire, on a contrôlé la transparence des dépenses publiques des élus. Le ton n'est pas toujours très assuré, mais il se veut engagé. À Nantes, c'est sur des post-it que 113 citoyens volontaires se sont essayés à la politique. Je vous demande de réfléchir individuellement dans un premier temps à des propositions. Au cœur de leurs échanges, les 4 thèmes du grand débat national. À cette table, c'est fiscalité au menu du jour. Alors allez-y maintenant. Moi, c'était plus d'adapter la fiscalité selon l'entreprise avec des genres de seuils, je sais pas trop comment dire ça, et selon si elles délocalisent ou pas. Taxer les entreprises qui quittent le sol français et demander le remboursement des aides qu'ils ont pu avoir, en particulier communales ou autres, lors de leur départ ou de leur décentralisation. La fiscalité, le sujet qui préoccupe le plus les Français, loin devant la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et la transition écologique. Rendue célèbre par les pancartes des Gilets jaunes, une revendication persiste. Le retour de l'impôt sur la fortune à la sauce citoyenne. 2 solutions. Tu payes l'ISF. Admettons, on va commencer par les plus modestes des ISF, tu payes 20 000 euros. Tes 20 000 euros d'ISF, chaque année, soit tu les réinvestis dans une entreprise qui a créé des emplois cette année-là, ou tu embauches chez toi une femme de ménage à temps plein ou un jardinier à temps plein. Un exemple. Donc tu crées vraiment des emplois là où il y a des besoins. Et l'autre choix, c'est que tu payes l'ISF. Et là, on va peut-être s'apercevoir que quand on manage les riches par l'argent, eh bien, ils deviennent de bons élèves et tout à coup, ils deviennent sociaux. Les arguments fusent. Pourtant, aucun de ces participants n'est vraiment rodé à l'exercice. Tous ont été tirés au sort sur la simple base de leur numéro de téléphone. L'intérêt de ces conférences citoyennes, c'est d'avoir devant nous une mini-France, un panel divers qui est représentatif de l'ensemble de nos concitoyens en termes d'âge, de catégorie sociale, de territoire. Donc les propositions qui sont émises par eux, disons, ont ce caractère plus représentatif des attentes de nos concitoyens. Malgré la prise en charge de tous les frais, 9 Français sur 10 auraient décliné l'invitation. Restent les plus optimistes. Moi, je suis venu ici, c'est un peu pour aider à faire évoluer les choses. Et là, on nous permet de parler librement. Je me disais que je pouvais peut-être apporter quelques petites idées et donc je voulais être acteur. Et deuxième chose, je voulais participer avec d'autres. J'avais besoin aussi de m'enrichir d'autres idées. Il y a les convaincus et puis les autres. C'est pas en faisant ce qu'on fait aujourd'hui et en s'occupant uniquement des événements qui courent sur tous les ronds-points et autres que ça va solutionner le problème, quoi. Il faut trancher, il faut décider. À mon avis, le président n'a pas pris la solution qu'il fallait au départ et c'est ce qui a fait cette ouverture de discussion, de débat. Si c'est pris en compte, ok. Si c'est pas pris en compte, c'est ni fait ni à faire. Comme à l'école, les apprentis politiques reçoivent une note à leur proposition. On n'a pas été très dur en fin de compte. On a mis les points, on a mis des étoiles. On est avec 2 étoiles un peu partout. L'esprit d'équipe, immortalisé sur une photo de famille. Ici, pas d'affrontement entre citoyens et policiers, bien au contraire.